Bonjour, nous sommes en Italie pour un nouvel essai dans la région de Bologne et donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de ce nouveau Ducati Scrambler Café Racer. Premier point, de quoi s'agit-il? Eh bien, il y a environ 2000 ans, il y a un type qui multipliait les pains et ça lui a valu une certaine notoriété. Depuis 2014, Ducati multiplie les Ducati Scrambler avec aussi une certaine notoriété puisque en moins de 3 ans, on est à 35 000 unités vendues. Aujourd'hui, avec cette déclinaison, c'est le 7e Scrambler dans la gamme, donc le Café Racer. L'Urban Enduro a disparu avec l'arrivée du Desert Sled, mais ça permet d'étendre un petit peu l'offre que Ducati propose notamment à de nouveaux clients. Deuxième point, comment est-ce qu'on le reconnaît? Eh bien, c'est très simple, le Café Racer a une identité visuelle très propre. Pourquoi un Café Racer? C'est très simple, Ducati a fait des concours auprès de concessionnaires et de préparateurs et il s'est avéré que le Café Racer était une des formes de machines préparées qui sortait le plus souvent de l'esprit créatif des participants. Et puis on a aussi un clin d'œil historique à la 900 SS de la fin des années 70 qui était dans cette même livrée noire avec les roues dorées. Troisième point, comment Ducati a fait évoluer le châssis. Il y a quand même un peu de boulot par rapport à un scrambler de base, on va dire par rapport à un scrambler Icon qui est peut-être le plus nôtre de la famille des scramblers. Donc l'empattement est plus court, le train avant est plus resserré avec une géométrie un peu plus refermée. On a des nouvelles roues, des pneus Pirelli Diablo Rosso 2 avec du 180 en arrière, donc une géométrie qui est plus typée sportive et routière par rapport au reste de la famille des scramblers. Quatrième point, l'ergonomie. Encore une fois, par rapport à un scrambler Icon, la selle est montée de 15 mm, le guidon est à la fois 15 cm plus en avant et 17 cm plus bas. Donc on a une posture qui, elle, est un peu plus vers l'avant pour charger le train avant de la moto et donc avoir de toute autre sensation de conduite. Cinquième point, le moteur. Alors là, c'est le même moteur que sur toute la famille des scramblers de 800 cm3, donc un V2 refroidi par air, 75 chevaux, il a passé les normes Euro 4, il a un pot Termignoni pour affirmer un peu l'identité visuelle et sonore de la moto. Et ça donne en fait une machine assez compacte, assez joueuse, assez facile d'accès parce que n'oublions pas que c'est une clientèle peut-être de nouveaux motards qui vient aussi sur cette moto. Voici donc venu le moment de la question qui tue et je lève le doigt interrogateur. Est-ce que toutes ces modifications font du Scrambler Café Racer une machine plus efficace, plus sportive, plus sensationnelle sur petite route et dans les virages? Eh bien pour le savoir, il faudra lire l'essai complet sur lerepaire-des-motards.com.